Oui, bonjour. Bonjour le hashtag. Oui, c'est encore moi, c'est Tonalf. Et on entame el famoso panel de doublage. Et donc, je reçois dans un premier temps. Du coup, c'est Mathilde Carme C'est ça. et Anne Anna, ouais, Non on va y arriver. Putain, on dirait que je suis dyslexique, mais je sais pas le cas. Pas de soucis, c'est très long et c'est très chiant, je comprends. Alors, comment ça va? Ça va? Ouais, tranquille. Ça va, la digestion, ça va. Ça va le faire. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui vous êtes et ce que vous faites dans le doublage en particulier? Tu veux que je commence, hein? Ok. Du coup, moi, c'est Anna. Je suis comédienne spécialisée en doublage, pour le coup. J'ai déjà incarné des personnages comme Kiriko dans Overwatch, Chizuru dans Rent a Girlfriend et Arisu dans Classroom of the Elite. Et récemment, j'incarne un personnage dans Bocchi. Voilà. Ok. Et pour ma part, moi c'est Mathilde Carme du coup. Je suis comédien aussi spécialisé en doublage et j'ai fait notamment assez récemment la voix de Nifty dans Has Been Hotel. Je fais la voix de Gengel dans Digital Circus que Anna dirige. Et j'ai doublé également dans Final Fantasy XVI où je fais Joshua. J'ai fait Faputa dans Made in Abyss. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, hein. Voilà. C'est déjà pas mal en vrai. Bah, de toute façon, on vous a vu hier. De toute façon, vous étiez sur le plateau. Effectivement, on oui. était sur la conférence spéciale sur The Amazing Digital Circus et pour Studio Abyss. Voilà. Et du coup, alors, je l'ai vite fait écouter. J'espère que je ne vais pas répéter les questions. Pas de souci. Ça arrive évidemment que comme ça. Mais est-ce que vous pouvez un peu nous décrire les formations que vous avez faites pour arriver jusque-là, quoi? Oh, les fraudes. Quelle formation? On est des grosses fraudes. En fait, effectivement, on n'est pas les meilleurs exemples dans le sens où il va y avoir d'autres comédiens qui ont certainement fait beaucoup d'années de théâtre et beaucoup de formations. Nous, on a eu plus de chance que ça. Je considère quand même que entrer dans le métier du doublage, c'est beaucoup de travail, bien évidemment, mais faut pas se leurrer. Et je pense qu'il y a quand même un minimum de chance qui rentre. Il y a les contacts, il y a aussi les connexions qu'on se fait avec des personnes. Il y a des personnes avec qui sont adorables, hein, mais qu'on va jamais pouvoir se connecter. Je considère quand même que j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours. J'ai commencé le métier, j'avais 17 ans. J'avais pas du tout de bagage en main, dans le sens où j'ai fait peut-être 1 an de théâtre, mais c'était surtout pour me déstresser parce que j'étais très stressée devant le micro. Mais en termes de théâtre en lui-même, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai fait vraiment... Et encore, je dis 1 an, mais c'est 1 année, donc j'ai fait peut-être 6 mois de théâtre, techniquement. En formation, j'en ai pas fait, même si ça m'intéresse, mais j'ai appris sur le tas, c'est un petit peu... Ouais, c'est pour ça que je suis une grosse fraude, mais techniquement, voilà. Mais maintenant, ça fait depuis mes 17 ans que j'en fais, donc ça fait 6-7 ans que j'en fais. Voilà. Oui, mais t'as fait un casting en fait pour passer les premiers rôles en doublage, ou c'est un mec qui t'a repéré, qui t'a dit toi tu devrais faire tel ou tel voix? J'ai eu beaucoup de chance sur mon parcours. J'ai eu des personnes qui m'ont aidé forcément à me faire rencontrer des personnes du monde professionnel. Plus tard, ces mêmes personnes... les contacts que je me suis fait grâce à ces personnes m'ont proposé des chances et petit à petit, je me suis fait des expériences comme ça, en fait. Mais je suis pas du tout le meilleur parcours. Je considère que je suis pas le meilleur parcours parce que je vais jamais proposer ça comme parcours à quelqu'un qui va me demander comment on rentre dans le métier. Ne faites pas ça. Non, je suis pas le meilleur exemple. Et toi, par contre, tu as fait plus de théâtre que moi, quand même. Alors, je sais pas s'il y a des meilleurs parcours, mais effectivement, il y a plusieurs chemins pour y accéder. J'ai fait du théâtre quand j'étais enfant. C'est ma mère qui m'avait mis ça en cours extrascolaire parce qu'elle disait que j'étais trop timide et que ça allait m'aider. Alors ça m'a pas aidé, mais au moins j'ai découvert un truc qui me plaît. Donc c'est déjà ça. C'est déjà pas mal. Donc j'ai fait ça pendant 7 ans, je crois, quand j'étais enfant-ado. Pas mal. Après, je suis partie pour faire mes études et après, j'avais plus le temps parce que ça a bouffé toute ma vie. Et du coup, à partir de mes 20 ans, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle du fan dub, donc du doublage amateur sur Internet. Je postais ça sur YouTube et j'ai fait ça pendant 7-8 ans. Et après, j'ai commencé à travailler parce que je me suis formée tout seul, en fait, en autodidacte. Donc, même si j'étais pas habituée aux techniques de doublage parce qu'à l'époque, quand j'en faisais, il y avait pas... On ne pouvait pas faire soi-même des bandes rythmos, ce qu'on appelle, et c'est ce qui est utilisé pour le coup en studio dans les conditions professionnelles. Donc, j'étais formée, mais comme Anna, j'ai beaucoup appris sur le tas aussi, et aussi en allant assister à des sessions pour justement voir comment ça se passait en conditions réelles, et juste observer, déjà, c'était très formateur.
Mais après, j'ai beaucoup appris sur le tas aussi. Donc, je ne l'ai pas dit, mais effectivement, c'est le fan-dub qui nous a beaucoup aidés. Nous, pour le coup, par rapport à d'autres comédiens et tout, c'est vraiment le fan-dub qui a fait qu'on est rentré dans le métier. Je dis pas que c'est le fan-dub qui a fait qu'on s'est fait remarquer par des comédiens. C'est pas ça. En fait, on s'est fait des compétences grâce à ça. Dans le sens où on s'est beaucoup entraîné sur des bandes rythmo et tout. C'est pas... Et d'ailleurs, il y a beaucoup de fan-dubbers qui rêvent de faire ça, et je leur souhaite que du bien par rapport à ça. Après, les conditions pro et les conditions fan-dub, ça n'a vraiment rien à voir. C'est la technique, c'est sûr, mais j'ai l'impression de toute façon qu'avec l'avènement d'Internet, il y a plein de personnes, que ce soit des youtubeurs qui deviennent des acteurs, des gens qui font du fan-dub, qui deviennent des comédiens de doublage, des gens qui font même de la traduction de manière gratos, qui deviennent des traducteurs professionnels. De toute façon, Internet a fait, la création de communautés a fait que c'est facile d'une part d'entretenir une communauté, d'autre part d'apprendre de manière autonome, et d'autre part de se faire connaître, ou en tout cas de diffuser un peu les créations, quoi. Non, ça fonctionne pas pour tout le monde, je dirais, parce que... Non, bien sûr. Bien sûr, mais je considère qu'il y a aussi le facteur où... il y a des personnes, par exemple, connues qui vont parfois pouvoir avoir l'occasion de faire du doublage. On appelle ça des star talents, par exemple. Mais il y en a d'autres qui veulent aussi s'échapper de ça. Parfois, on t'offre une chance. Si on ne te réengage pas par la suite, ça ne veut pas forcément dire que tu es mauvais, ça veut juste dire que peut-être que tu n'étais pas fait pour ça ou que tu n'as pas eu encore la chance. Prêt, voilà, c'est ça. Mais par contre, une personne qui, par exemple, est populaire, on va dire, peut-être sur Internet, et qui va être réengagée plusieurs fois d'affilée, et petit à petit, on va même oublier son identité sur Internet, ça va peut-être dire qu'il a vraiment ce qu'il faut pour faire du doublage, tu vois. Mais voilà. Mais c'est pas donné à tout le monde, je veux dire, on ne peut pas se dire qu'une personne connue sur Internet, allez hop, toutes les portes sont ouvertes. Bien sûr, et d'ailleurs, c'est juste il y a ça, il y a la star, comment on appelle ça là, on engage les stars pour faire le star talent. Le star talent, c'est ça. Justement, le star talent, c'est une chose, mais quand on engage quelqu'un qui a un réel intérêt, je pense par exemple à Franck Dubosc qui avait fait la VF de Nemo, là. Bah voilà, il a un intérêt parce que du coup, il a été repéré sans doute par le directeur artistique. Après, lui, il était déjà comédien. Il est comédien de base. Il est comédien, bien sûr. Mais pour moi, dans ce que j'imagine, dans tout ce que j'ai vu aussi en comédien et en interview beaucoup de comédiens de doublage, ils ont eu, la plupart ont fait du théâtre, de la comédie. C'est vrai que vous êtes un exemple un peu à part. Oui, on est un peu le pire exemple. On n'est pas le pire. On n'est pas le pire. On est un autre, mais disons que je sais que... Et ça existe, quoi. Voilà, il y a plusieurs parcours. C'est ça, mais c'est vrai que dans le métier, on va beaucoup parler théâtre, et je suis pas du tout contre le théâtre. En fait, du théâtre si vous pouvez en faire. C'est-à-dire que moi, quand on me demande de comment ça se passe, comment en faire, etc., je dirais toujours de faire du théâtre, alors que je n'en ai pas fait, ce qui est vraiment très culotté de ma part, je suis bien d'accord, mais je le propose quand même, parce que moi, tous les DA avec qui j'ai bossé, ils me parlent toujours de théâtre. Je me sens pas à l'aise de leur dire, je n'en ai jamais fait, mais bon voilà, coucou à ceux qui me voient. mais voilà, c'est toujours super utile, c'est un bagage incroyable, et après les formations, après beaucoup d'entraînement, etc. Mais de toute façon, même le métier que vous faites, au début, on appelait ça des doubleurs. Après, on a parlé de comédiens de doublage. Maintenant, on appelle des comédiens spécialisés dans le doublage. Et au final, il y en a même qui disent « Mais on est juste comédiens, arrêtez de nous faire chier. » Alors, effectivement, on est juste comédiens. Moi, c'est juste que je performe pas sur scène ou autre. Donc, c'est pour ça que je dis que je suis spécialisée en doublage. Parce que si on me dit « Ah, t'es passé dans quel film, t'es ceci ?» Et je suis en mode « Oh là, non, moi, je fais juste du doublage, je fais des voix. » Enfin, juste, c'est déjà pas mal, hein, ça. Mais je fais du doublage. Je sais qu'il y a un grand débat sur les termes. Mais moi, je m'en fiche. Je suis désolée pour les comédiens un petit peu qui veulent vraiment cette étiquette de comédien. Je vous appellerai comédien si vous voulez qu'on vous appelle comédien, il n'y a aucun souci. Me forcez juste pas à me faire appeler comédien, doubleuse, comédien spécialisé en je sais pas quoi. Voilà. Et moi, je dis ça parce que je me suis fait engueuler par Patrick Borg parce que justement... Pas étonnant, voilà. Oui. Mais c'est des différences aussi j'ai pas envie de dire ils sont vieux, etc. C'est des différences de génération. Oui, de génération aussi. Et il y a aussi en fait, c'est un peu des écoles aussi un peu différentes. On a des groupes différents. Il y en a qui tiennent vraiment beaucoup au terme. Si ça leur tient vraiment à cœur, pas de souci. C'est ça. Et puis ils ont subi aussi une période où le doublage était pas reconnu comme un vrai métier. Quelque chose de bien. Ouais, voilà. Oui, forcément. Est-ce que pour vous, du coup, le doublage est un but ultime dans votre carrière ? Alors ultime non, parce que moi je veux faire encore d'autres choses après, mais c'était quand même quelque chose qui me tenait vraiment à réaliser, du coup
Mais toi, c'est toujours dans le domaine artistique, techniquement, oui. ton but ultime. Oui, non, je suis pas intelligent. Moi, je dois rester dans l'art. Faut quand même une forme d'intelligence pour rester dans ce domaine. Oh, arrête. Mais moi, oui. Pour le coup, c'est et aussi potentiellement plus diriger. J'ai eu ma chance récemment de pouvoir diriger une série sur Internet qui est passée sur Netflix récemment. Mais j'aimerais dans le futur. Je dis pas demain. Je dis vraiment dans le futur, peut-être dans encore 5-10 ans. Je considère que j'ai encore besoin de beaucoup d'expérience et qu'on se fait du bagage petit à petit. J'aimerais plus diriger. Je veux toujours doubler. J'adore ça, vraiment. J'adore jouer. Mais diriger des comédiens, je kiffe ça. Vraiment. Bah oui, et puis c'est l'évolution, j'ai l'impression, naturelle des choses. Quand on est comédien, on passe petit à petit en directeur artistique. Il y en a beaucoup que ça ne les intéresse pas. J'ai déjà discuté avec des comédiens. Je crois que, je peux dire les noms, mais genre par exemple, j'avais pu parler à Caroline Combe, avec qui j'ai pu bosser récemment, et elle me disait que elle, ça l'intéressait pas du tout, par exemple, d'être directrice artistique, qu'elle adorait jouer, il n'y a pas de souci, mais diriger, ça l'intéressait pas. Et pourtant, c'est une comédienne incroyable et qui a des années d'expérience, qui est incroyable, vraiment. Voilà quoi. Mais oui, il y en a pas mal qui veulent passer directeur artistique. Et ça fait quoi du coup aussi de participer à un peu au projet du Has-Been Hotel qui était un truc un peu qui a hypé vachement cette année quoi. Ça c'est pour toi. Alors déjà à l'époque quand le pilote était sorti, avant la série officielle, on avait déjà eu une chance extraordinaire d'avoir fait un fan-dub justement qui a été reconnu par la suite officielle par la réalisatrice, et ça c'était déjà quelque chose d'absolument incroyable. La reconnaissance était là, et le fait qu'en plus c'était un produit qu'on aimait, un univers qu'on aimait, du coup la reconnaissance nous touchait particulièrement. Et le fait justement que quand la série est apparue, Amazon, du coup le distributeur, qui a demandé spécifiquement à ce qu'il y ait le plus possible les comédiens d'origine de l'épisode pilote, ce qui est d'autant plus incroyable aussi. Je ne sais pas si on a déjà vu quelque chose de la sorte à l'époque, je ne pense pas, mais ça aussi c'était vraiment la prolongation d'une aventure qui était déjà ultra bénéfique pour nous, donc je pense que ça a réalisé le rêve de beaucoup d'entre nous de l'équipe. Moi, entre-temps, je suis devenue professionnelle entre le pilote et la série, donc j'ai repris mon rôle, mais il y en a qui démarraient encore un tout petit peu. Il y en a, c'est leur vraie première expérience professionnelle. Donc, ça fait vraiment grandir beaucoup de gens. Et ça a rendu heureux beaucoup de gens aussi. Et de l'espoir aussi. Ça donne beaucoup d'espoir à beaucoup de personnes c'est ça. Qui ne pensaient pas. Le fait que ça arrive un peu comme ça, oui, ça fait toujours plaisir. Oui, c'est ça. C'est sûr. Et effectivement, le fait que la série est extrêmement populaire, c'est un bonus. mais c'est avant tout une aventure qui nous a tous beaucoup touchés dans l'équipe. Donc... Et au niveau du travail d'adaptation, c'est toi qui fais un peu d'adaptation quand même dans le Pas doublage, du ou pas du tout? Pas du Est-ce que vous prenez parfois des libertés aussi dans le doublage pour vous faire plaisir, comme Has-Been Hotel? Je reprends encore l'exemple d'Has-Been Hotel qui est on va dire un peu dans le délire dans les dialogues parfois. Est-ce que vous vous amusez à faire les déglingos un peu comme dans South Park? C'est souvent le directeur artistique qui décide quand même, en mode genre là j'aime pas forcément ce qu'a fait l'adaptateur, l'adaptatrice ou l'équipe d'adaptateurs. Ça arrive. Parfois les comédiens changent un peu le texte parce que parfois ça leur vient naturellement de changer le texte. C'est chacun ce qu'il veut. Après on essaie quand même de rester un minimum fidèle. Oui, ça dépend des gens. Et ça dépend de l'œuvre aussi. Oui, ça dépend de l'œuvre. Parce qu'il y en a beaucoup, par exemple, qui veulent rester dans un style strict et propre. D'autres où, justement, c'est des séries peut-être d'adolescents. Donc, on va se permettre de dire des termes qui sont beaucoup plus modernes. Des gros mots. Des gros mots, par exemple. Mais, par exemple... après, Has-Been, par exemple, on avait... Même si ça reste une superbe expérience pour vous, une aventure incroyable, et ça reste un univers hyper déjanté, ça reste un produit vraiment officiel, pro, et qui se veut clean, et dans le sens où ils n'ont pas pu... je pense que toi, en tant que comédien, t'as pas pu non plus prendre vraiment genre des libertés de fou malade, quoi, tu vois. Après, moi, je suis quelqu'un à suivre... pour le coup, suivre le texte un peu à la lettre, donc sauf quand des fois ça glisse tout seul et que je fais autre chose, mais c'est plutôt rare pour le coup. Je suis pas trop dans l'impro, moi. Oui, c'est vrai que moi j'ai l'image de South Park où ils partent en délire, mais parce que ça fait 20 ans qu'ils le font. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça, mais peut-être que si tu doubles le même personnage depuis pas mal de temps, tu peux te dire que tu le connais suffisamment bien pour savoir ce qu'il devrait dire, en français en tout cas, quoi.
Après, nous, pour le coup, on est encore des jeunes comédiens. Ça fait... Moi, ça fait... J'entame la 4e année, je crois. Toi, ça fait... Ça fait 6 ans. 6 ans, ouais. Donc, après, 6 ans, c'est quand j'ai commencé. Mais que j'en vis, que je considère que c'est mon métier et tout, je dirais que ça fait 4 ans. Ouais, c'est ça. À peu près pareil, en fait. À peu près au même moment. On a un peu commencé en même temps. Oui. Et pour le coup d'Azmin Hotel, il n'y a eu qu'une saison pour le moment. Donc, en réalité, alors je me suis déjà approprié le perso, mais elle parle pas tant que ça, Nifty. Je la cerne très bien, mais je n'arrive pas encore à prendre des libertés. Je dirais, peut-être à la limite quand c'est en off, qu'on m'entend pas trop, je me permets de dire quelques folies, mais c'est en off, on m'entend pas, pas trop. C'est très en fond. Il y a d'autres personnages qui parlent devant, donc c'est pas grave. J'imagine bien le truc. Et super, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à mes questions de l'enfer, je le reconnais. Oui. Est-ce que vous... Oh putain, je pensais pas que t'allais la confirmer. Non, mais parce que Hazbin Hotel, enfer, tout ça. Oui. J'ai cru que c'était une blague. Non, c'était pas volontaire en fait. C'était prévu depuis le début, je le savais. J'ai cru que c'était juste. Est-ce que vous avez des Insta, vous voulez communiquer aux Insta ou on a un Twitter. Ouais, on est surtout sur Twitter en vrai. Un petit peu sur Insta, mais pas grand chose. Moi, un peu sur YouTube, une ou deux fois par an, je poste un truc, voilà. C'est vrai, une fois par an. Mathilde poste un truc. Vraiment une fois par an. C'est vraiment le rendez-vous annuel. Mais on est surtout sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Ouais, Twitter. On est sur Studio Abyss. Toi, c'est à ton nom ou Neos. Ouais, moi, c'est Anna Lozray G. On me voit sur Neos, mais bon. Moi, c'est écrit Mathilde Car, mais souvent mon pseudo sur Internet, c'est Matt Stalker, du coup. Voilà. Oui. Grand youtubeur. Grand youtubeur, bien sûr. Le grand fan de beurre. Ah oui. Non, mais voilà. Et super, merci beaucoup. Avec merci plaisir. à toi. Et puis, au revoir. Au revoir. Et bonne continuation. Merci. Ouais. Oui, bonjour. Toujours au #festival. Je suis encore là et toujours dans notre panel de doublage. Et donc, du coup, je reçois. Donc, c'est Sébastien Minéo, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et Nicolas Dussault. Ouais, c'est ça. Comment ça va ? Super. Pareil, très bien. Tout va bien. Je pose la question, j'attends à ce que quelqu'un me réponde non, ça va pas du tout. Et puis on se tape une demi-heure de rayon psycho. Ouais, alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui vous êtes et ce que vous faites dans la live, surtout dans le doublage, du coup ? Ouais, parce que si je te dis que je fais beaucoup de sport, je sais pas si ça va t'intéresser. Non, voilà, je suis comédien spécialisé dans le doublage. Je fais du live, du jeu vidéo, etc. Mais aussi beaucoup d'animés. C'est en partie pour ça que je suis là. Voilà. Un peu pareil, en fait, du doublage, un peu de live, du jeu vidéo et beaucoup d'animés. Voilà. Et les animés. Alors, je sais que quand on est comédien spécialisé dans le doublage, j'ai bien compris qu'il fallait le dire maintenant comme ça. Vous passez des castings et des trucs comme ça, mais est-ce que vous avez des envies en particulier de faire spécialement du doublage en animation, même s'il y a d'autres types de doublage, mais est-ce que l'animation, il y a un kiff pour vous dans le sens où il y a travailler pour un média quasiment de jeunesse ou qui vous rappelle un peu votre jeunesse à vous, quoi ? En fait, oui et non, c'est-à-dire que souvent en fait on choisit pas nos projets. Oui, c'est ça, ouais. C'est donc on est appelé sur des choses et effectivement parfois on a plus de réseau dans un domaine que dans un autre. Maintenant pour ma part, moi j'aime bien vraiment faire tout, c'est la diversité qui m'intéresse. Maintenant dans l'animé, je retrouve comme tu disais, tu vois, un truc d'enfance où tu es tout seul dans ta chambre à incarner des personnages. Et là tu le fais et c'est ton boulot et sur les animés, tu as une plus grande part de liberté que sur du live. Parce que sur du live, tu dois vraiment être dans l'énergie du comédien, vraiment faut pas en sortir. Sur de l'animé, comme c'est un personnage fictif, même si tu as une base forcément de VO de japonais, tu peux un peu plus avoir de liberté. Et d'apporter un peu plus de ta personne entre guillemets, en tout cas c'est mon ressenti et c'est un kiff quoi, c'est super cool. Ouais, en fait on a toujours envie de ce qu'on n'a pas, donc quand on fait beaucoup d'animé on a envie de faire un peu de live, quand on fait beaucoup de live on a envie de faire de l'animé ou du jeu vidéo. Moi personnellement j'adore le jeu vidéo, c'est ce que je préfère faire. Ah oui, ouais. Mais c'est pas ce que je fais le plus parce que encore une fois comme disait Nico, on t'appelle quand on a besoin de toi, si on n'a pas besoin de toi on t'appelle pas. Voilà. Et il y a le côté, oui, c'est vrai, il y a le côté plus pratique dans l'animation japonaise où le mouvement de la bouche fait peut-être 2-3 frames vite fait, donc du coup, il n'y a pas trop à s'adapter sur le lip sync. Je sais que c'est le gros problème, enfin, l'une des difficultés dans le doublage, c'est de correspondre
à ce que les mots sont dits par rapport à l'image qui est montrée, quoi. Et alors pour l'animation japonaise, oui, c'est pas trop compliqué parce que c'est pas une grosse animation. Pour les jeux vidéo, alors je sais pas si techniquement il y a une adaptation lip sync de la voix française par rapport à l'animation qui est produite, quoi. Alors ça dépend. En fait, les 99% du temps, on n'a pas d'image. Ah, et même pas. Ah oui, d'accord. On a un fichier audio qui commence à un endroit, qui finit à un endroit, et au milieu, il y a la forme d'onde, ce qu'on appelle la forme d'onde. Et en fait, il faut essayer de correspondre à un maximum, commencer quand ça commence, finir quand ça finit, et qu'au milieu, ça ressemble un peu à ce qu'on voit. Et ça, c'est l'adaptation, c'est le texte qui va faire que ça va correspondre plus ou moins à ce qu'on voit, en fait. Donc on le fait quand ça commence, on essaie de terminer, ouais. On a des marges d'erreur, alors ça dépend, des fois on a 15% de marge d'erreur, des fois c'est 5%, et des fois on nous dit non, là c'est une cinématique, donc là tu commences quand ça commence et tu finis pile poil quand ça finit. Ah, et le Delbord, quoi. Et alors on a eu beaucoup de comédiens de doublage justement qui nous ont fait nous remonter un peu ce problème dans l'industrie actuelle, que ce soit le jeu vidéo, le cinéma et tout. C'est la discrétion et le fait que rien ne doit fuiter. Est-ce que vous, avec l'exemple que tu as montré, c'est un peu ça, quoi. Est-ce que ça vous fait pas chier justement aussi de devoir garder le secret et de peut-être aussi perdre en qualité parce qu'il n'y a pas l'image ou parce qu'il n'y a pas de modèle visuel sur quoi s'adapter, quoi. Pour le jeu vidéo, en vrai, comme les jeux sont pas forcément toujours finis à partir du moment où on fait le doublage, ça dérange pas en soi. Et ça m'est arrivé sur un jeu d'avoir une petite GoPro ici pour qu'après eux ils puissent faire, suivant la langue, avec un système qu'ils avaient mis en place, le lip sync, et c'était impeccable, quoi. Il y avait rien à redire, quoi. Donc ils se sont servis de ce que nous on faisait pour le faire. Voilà. Mais c'est pas souvent que j'ai eu ça, c'est eu une fois. Pour le jeu vidéo, mais justement pour le cinéma et surtout l'adaptation française de films ou de séries américaines ou anglaises ou enfin d'une autre langue, vous avez jamais vu ou eu ce moment-là où vous n'avez pas l'image, où vous avez vraiment peut-être juste une image de l'ambiance avec un contexte, un truc comme ça? Vous n'avez jamais eu ça, quoi? Non, parce qu'en fait, on n'a pas bossé sur des très grosses prods. Ouais. Là, ce dont tu parles, c'est sur des très gros produits, je sais pas, type Avatar, peut-être Game Harry of Potter Thrones. ou des trucs comme ça. Ah, il y a peut-être Game of Thrones aussi, ouais. Comment ? Sur Game of Thrones, il y a eu ça. Ah oui, sur Game of Thrones. Ils avaient que la bouche. Ouais. Ah ouais. Mais sur des très grosses productions, et sinon la plupart du temps on a l'image sur du live et tout, à part sur vidéo, mais sur des cas comme ça, c'est un peu contradictoire parce qu'en fait juste avec la bouche tu peux pas retranscrire une émotion telle qu'elle devrait être, parce que quand tu montes à l'image pour voir ce que fait ton comédien, tu regardes les yeux. C'est les yeux qui vont te donner l'émotion, l'intensité, et la bouche c'est juste de la synchro. Voilà, globalement c'est ça. Mais j'avoue, mais c'est clair. Mais ça rajoute de la complexité pour un métier qui est pas si simple non plus. Mais c'est très rare quand même. Non, je sais que c'est très rare, mais on m'a remonté dans beaucoup d'interviews que ça devenait une vraie problématique, surtout alors qui est censé être une bonne chose, système de production avec Netflix et tout, où il y a de la VF, comme il y a beaucoup plus de séries produites, il y a beaucoup plus de VF à faire, et donc du coup le rythme est sans doute un peu plus tendu. Surtout quand il y a Netflix qui produit, 40 séries par mois ou je sais pas quoi, mais ça devient compliqué, quoi. Et juste alors, là, les anciennes invitées qu'on avait, on n'avait pas particulièrement de formation dans la comédie. Est-ce que vous avez une formation en tant qu'acteur ou en tant que comédien? Et si oui, est-ce que vous avez une spécialité dans le doublage? Est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Une spécialité, c'est-à-dire C'est-à-dire avoir des cours en particulier pour faire le métier de doubleur. Ouais, alors moi j'ai fait des années de théâtre, j'ai fait aussi des formations face caméra, donc ça a été un parcours à peu près d'une dizaine d'années, on va dire, donc plutôt traditionnel. Et après, une fois que j'ai commencé un peu à bosser, que ce soit sur scène ou à la caméra, même si j'ai très peu tourné finalement dans ma vie de comédien, t'es amené à pouvoir faire des formations en tant qu'intermittent, et effectivement tu as des formations pour la voix, c'est ce que j'ai fait, qui sont des formations professionnelles où tu découvres le doublage, la voix off, etc. Et c'est comme ça, c'est grâce à cette formation que moi après j'ai basculé sur le doublage.
Et puis de fil en aiguille, comme je te disais tout à l'heure, on va là où on nous propose du boulot. Et il s'est avéré qu'on m'a proposé beaucoup de travail dans ce milieu-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est la plus grosse part de mon activité, même si de temps en temps je fais d'autres choses. Mais c'est uniquement parce que ce sont des réseaux. Et tu vois, si tu tournes au cinéma, c'est pas du tout le même réseau que dans la voix, qui n'est pas le même réseau que au théâtre. Donc à chaque fois, tout est un peu segmenté en fait. Et tu vas là, on te propose aussi du travail quand même si après tu peux kiffer ce que tu fais, ce qui est mon cas. Mais moi, j'ai un parcours un petit peu similaire à Anna et Mathilde qui étaient là tout à l'heure. J'ai beaucoup tourné autour du théâtre. J'en ai fait, mais de manière détournée, que ce soit en escape game ou dans des petits courts-métrages ou des trucs comme ça. Et je me suis un peu aussi formé sur le tas. Mais je voulais faire du doublage à la base. C'était vraiment ce qui me faisait rêver. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'aimerais bien justement faire un peu de théâtre et tout ça. Donc je suis en train de me renseigner pour voir quelle compagnie je peux intégrer, etc. Quel cours je peux prendre. Et c'est assez fascinant parce que cette envie de faire de la scène, ça vient des fois pas, mais des fois c'est après. Voilà. Mais oui, c'est vraiment le parcours. Alors, parce qu'on a eu d'autres, mais c'est peut-être plus à l'ancienne, où on a eu un parcours où vraiment c'était des comédiens qui ont fait des études en comédie, les cours Florent, les trucs comme ça, et qui se sont spécialisés, un peu comme toi du coup, qui se sont spécialisés dans le doublage, ou ils ont mis un pied dedans et puis après ils ont kiffé quoi. Et d'autres où c'est l'inverse, où c'est ils ont fait du doublage ou alors ils se sont intéressés au truc et puis après, ils ont kiffé le doublage et ils sont venus naturellement là-dessus sans qu'ils aient d'expérience ou sans qu'ils aient de trucs en particulier dans le doublage. Ouais, mais je pense que c'est une logique de... Comment dire comme le doublage est devenu, entre guillemets, bankable, ce qui n'était pas le cas avant. C'est vrai que moi, quand j'ai fait du théâtre, je me suis dit, je veux être comédien, mais je pensais pas du tout au monde de la voix, au doublage, parce que c'était pas le premier truc que j'avais en tête. Le premier truc que j'avais en tête, c'était... d'être sur scène ou d'aller face caméra. Aujourd'hui, le doublage a acquis quand même pas mal de popularité auprès de plein de générations, notamment les plus jeunes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, il y en a certains, en fait, ils veulent pas forcément faire de la scène, ils veulent tout de suite faire du doublage. Donc c'est uniquement par rapport à ça, en fait. Et c'est pas gênant. C'est juste que le fait de faire du théâtre avant tout, même par exemple si on veut faire du cinéma, le fait de faire du théâtre, ça permet quand même de casser des barrières, d'en apprendre sur toi, de pouvoir interpréter des personnages, et après que tu le fasses derrière un micro, face caméra ou sur une scène, c'est des techniques un peu différentes, mais ça reste le fait de jouer la comédie. Et c'est vrai qu'en ça, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, c'est vrai que le théâtre c'est une bonne base, et après on peut tout explorer. Ouais. C'est vachement important parce que faire du théâtre, ce qu'on va te demander en tant que comédien, c'est de jouer. Ta voix, le fait que ta voix elle soit cool ou pas, ça on s'en fout. Oui. C'est vraiment, tu vas correspondre ou pas au personnage. Mais ça, c'est la voix, c'est le mouvement, c'est tout ça. C'est ton jeu qu'on va rechercher. Donc quand tu arrives et que tu dis, oui, alors mon expérience théâtrale, elle est limitée. Il y a beaucoup de portes qui se ferment. Oui, et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et en même temps, je peux pas leur en vouloir, mais oui, quand les gens viennent me voir en disant qu'est-ce qu'il faut faire pour faire du doublage, faites du théâtre, vraiment. Ça vous évitera beaucoup de difficultés. Oui, je pense qu'il y aura plus cette problématique dans quelques temps. C'est ce qui importe, c'est ce que tu fais. C'est quand la personne t'écoute, elle dit c'est bon, c'est du bon travail. Oui, on s'en fout. Il faut gagner sa vie. Mais comme disait Anna tout à l'heure, et à juste titre, quand on te demande, alors non, joue-le plutôt comme ça, avec telle intensité, tel truc, tout ça, il faut pouvoir le faire de suite. Si tu n'arrives pas à t'adapter à le faire de suite, le DA il va juste faire et il va plus jamais te rappeler. Oui, non, mais j'imagine bien le truc. Quoi. Et est-ce que vous avez vos prochains projets, mais qui sont peut-être top secret ou peut-être pas? Est-ce que vous en avez? Vous avez déjà des trucs à dire ou pas? Moi, je peux simplement dire sur ce que je fais actuellement et qui est sorti. Ouais, non, mais d'accord. Donc là, on vient de finir la saison de My Hero Academia, la 7e saison. Voilà, et en projet qui a été annoncé, mais sur lesquels on ne sait pas plus, c'est que moi j'attends Jujutsu Kaisen la prochaine saison. C'est en 2025. J'ai pas plus d'infos que ce qui a été annoncé. J'ai hâte aussi. Donc voilà. Ok. Puis j'ai hâte le retour de comment s'appelle cet animé Fire Force qui va arriver. Donc logiquement mon perso devrait revenir.
Et après, forcément, j'aimerais énormément que Eluva Boss ait enfin une VF officielle, que je puisse reprendre Blitz comme il se doit. Ah oui, ouais. Ça j'en ai très très envie, mais malheureusement ça dépend pas que de notre équipe, donc on attend, on est en attente pour l'instant, et après j'aimerais bien un petit développement de Rayman 4 quoi. Voilà. Ah, tu faisais quoi quelle voix dans Rayman? Rayman. Ah bon? Ouais, je l'ai récupéré c'était Manuel Garrijo qui le faisait avant, et sur Rayman, sur Mario et les lapins crétins, il y a eu une extension avec le personnage de Rayman. Il n'a pas repris son rôle pour des raisons qui le regardent, et du coup c'est moi qu'on a désigné pour la relève quoi. Donc s'il y a un Rayman 4, normalement c'est moi. J'aimerais beaucoup qu'il y ait un Rayman 4 parce que j'ai joué au jeu quand j'étais plus jeune, donc j'adore le personnage, et j'ai été ravi de le récupérer quoi. Non, mais ça me paraît tout à fait normal. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci à toi. J'espère que vous faites d'autres conventions pour qu'on puisse se revoir. Avec plaisir. Et ça faut nous inviter. Oui, et moi j'organise aucun rien, moi. Merci beaucoup. Merci à toi. On se à tous. retrouve dans 2 secondes. Ça marche. Oui, bonjour. C'est encore moi. Alors, Grégory, on se voit tous les 3 mois. À peu près, en ce moment, à peu près, ouais. Comment ça va? Bien, je développe certaines formes. Tout va bien, je suis en expansion. Est-ce que juste rapidement, tu peux redire un peu qui tu es et ce que tu fais dans le doublage, histoire de remémorer à tout le monde tout ça? Qui je suis? Grégory, donc je suis comédien, je fais pas mal de doublage, et qui j'ai fait en doublage, Shinra dans Fire Force, Connie dans l'Attaque des Titans, et pas mal d'autres comme Fairy Tail, Hunter x Hunter, One Piece et quelques autres. Est-ce que tu te sens épanoui dans ce métier-là? Oui, beaucoup. Est-ce que c'était un Beaucoup. objectif ultime? Absolument pas, c'était à la base un pur hasard. Moi, quand j'ai fait mon école de théâtre, c'était dans ma tête, j'allais faire du théâtre, j'allais faire du cinéma, j'allais faire de la télé. Le doublage, j'y pensais même pas du tout, donc ça a été un hasard total. Et un jour, voilà, on m'a emmené dans un studio de doublage, et ça a été un peu comme le coup de foudre. Et est-ce que tu voudrais être comme, parce que j'imagine que le doublage a une grosse importance pour toi, est-ce que tu voudrais être comme les comédiens de doublage éternels? Il y en a plein, ceux qui ont fait la voix de Mickey, la voix de Bruce Willis. Je les ai pas en tête parce que évidemment je les retiens plus. Mais est-ce que pour toi, être la voix française d'un personnage ou d'un acteur américain hyper connu, pour toi, ça serait atteindre quelque chose? Oui. Ah ouais, clairement, ce serait un rêve. Avoir quelque chose d'aussi grand. Après, j'ai aucunement la prétention d'avoir le talent d'un Roger Carrel, d'un Philippe Dumas, tout ça, qui pour moi sont vraiment des dieux ultimes de cette profession. Donc, perso, je pense pas un jour leur arriver à la cheville. Ils avaient un talent tellement, tellement gigantesque. Mais oui, si un jour j'avais soit un personnage de la stature de Mickey ou un comédien américain dont je deviendrais la voix officielle, oui, ce serait un accomplissement ultime, ouais, clairement. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, le doublage, enfin, la comédie et particulièrement les comédiens spécialisés dans le doublage, il y a suffisamment de formations qui amènent à ce métier-là? Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu t'en rends compte? Parce qu'il y a une nouvelle génération. Oui, moi quand j'ai commencé, des formations, il n'y en avait pas. Donc c'est facile, on se formait en assistant en studio pendant plusieurs mois, voire plus longtemps, pour certains comme moi qui sont un peu longs à la détente. Mais oui, du coup, quand j'ai commencé, il n'y avait pas ça, et maintenant, il y en a énormément des formations. Donc oui, j'ai vu les changements, les évolutions, et là, il y a largement de quoi se former. La nouvelle génération, tu la trouves plutôt... non pas que tu fais partie de l'ancienne génération, hein, mais est-ce que tu vois qu'il y a un renouvellement un peu de comédiens spécialisés dans le doublage qui apportent un vent de renouveau, une liberté dans les voix? Alors, liberté, je sais pas, mais oui, il y a beaucoup de nouveaux, de renouveau. Et ce qui a changé par rapport au moment où moi j'ai commencé, moi quand je commençais, sauf exception, ou qui était très rare, on commençait tous dans le doublage par hasard.
par une rencontre comme ça, un imprévu, et c'est comme ça qu'on commençait. Et ce que je vois maintenant, c'est des comédiens qui deviennent comédiens pour faire du doublage, parce qu'ils adorent, parce qu'ils sont passionnés par ça, et c'est vrai que ça il n'y en avait pas quand j'ai commencé, c'était pas comme ça. Et là, maintenant que le doublage a été un peu plus mis en lumière, oui, je vois des gens arriver dans le doublage parce qu'ils ont envie d'en faire, parce qu'ils sont vraiment passionnés par ça, et c'est vraiment leur but. Et ça, c'est un gros changement du métier. Et c'est ça, oui, ça fait vraiment le métier passion qui amène à tout. On en a vu déjà un peu avant, qui ont fait du fan-dub et qui aujourd'hui sont employés par des boîtes de doublage justement parce qu'ils ont commencé avec le fan-dub et qui naturellement ont trouvé un peu leur voix. Alors, allez, c'est parti pour le petit jeu. C'est un truc à la con. Petit jeu. Alors, est-ce qu'on mettrait pas l'extrait de Moustache ? Ah, il sait pas. Merde. En gros, c'est un truc à la con, mais je voulais récupérer des extraits de nanar et que tu fasses du doublage dessus. Oh, c'est vache. Alors, il y en a deux que j'aimerais bien avoir, mais tu choisis celui que tu veux. Alors, il y en a un, c'est un nanar à videf, mais c'est juste un animé d'un tigre qui dit ma moustache, un truc un peu bizarre. Et t'as El Famoso, Philippe, je sais où tu te caches, viens ici que je te vu t'enculer, qui serait incroyable. Moi, je suis prêt. Alors, est-ce qu'on met l'original d'abord ou est-ce qu'on met le... C'est lequel ? D'accord. Tu veux Moustache ou tu veux Philippe ? Allez, je suis un taré, on va prendre Philippe. Ok, let's go, ça va être Philippe. Oh la vache. Alors, j'ai fait la bande record moi-même. Juste pour ce délire à la con. Si tu veux, moi je fais Philippe et toi tu fais celui qui dit Philippe. C'est à toi. Ah d'accord, faut le faire tout de suite. Ah mais je croyais qu'on regardait moi. Alors il y a l'original au pire, mais... Ah mais je pensais que... mais moi je me mets en mode pro, moi. C'est d'abord on la voit, puis après on la fait. Faut me prévenir. Je suis jamais rentré dans un faut studio de doublage. Est-ce que t'as la ref ou pas ? Ah oui, ça je l'ai vu. Ah oui, bah fois, alors du coup, let's go, hein. D'accord, ok. Ah oui. Vraiment vache jusqu'au bout, toi. Oh putain. Faut que je le fasse bien ou faut que je le fasse comme lui ? Tu le fais comme tu veux, justement. J'ai pris le nanar parce que tu as en même temps, tu vois les images, tu peux pas faire quelque chose de bien. Pardon. Je suis désolé, j'ai l'original en tête, j'y arrive pas. C'est horrible. Tu peux le faire. Non, vas-y, fais-le. Moi, je fais Philippe, et alors toi, tu fais celui qui répond. Tu dis, ta gueule. Voilà. Ok, vas-y, je suis chaud. Toute ma vie, j'ai rêvé de faire ça, bordel. Putain, il va se faire shooter 3 fois, le mec. Allez, mon instant de carrière. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Ta gueule. Viens ici, sale enculé. Salon. Vas-y. On l'a fait, putain. On l'a fait. Ah, ça va être bien pour l'image, ça. Oh là 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 là. Quand on va taper ton... Grégory Linné sur Internet, on va tomber direct j'ai sur mérité ça. ma figurine. T'as mérité ta figurine, j'ai mérité bien ma sûr. figurine. J'ai même pas l'approbation du propriétaire. Je m'en bats les couilles. Et bah super. Bah merci beaucoup. C'était un instant que j'espérais depuis très très longtemps. Ah ouais, d'accord, carrément. J'espère que ça t'a fait plaisir. Oui, ceci dit, oui, c'est pas si souvent en studio qu'on peut dire salaud, enculé. Et donc, j'avoue que ça défoule. C'est comme quoi les directeurs artistiques dans un truc de doublage hyper important parce qu'à mon avis, ils se disaient des méchancetés, mais ça correspondait peut-être pas forcément à ça. Merci beaucoup Grégory d'être revenu passer nous voir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, sans doute. On va se revoir bientôt.